La malle à histoire, la malle à conte, la malle à légende. Ce soir, les enfants, j'ai préparé pour vous une malle extraordinaire. Malle de baladin, malle de barde, malle de griot d'Afrique qui raconte des histoires qui sont dans des livres ou qui sont dans nos têtes. Ce soir, nous allons explorer ensemble des histoires venues de partout, des histoires du monde entier. La première histoire, elle nous vient d'un monsieur, de Jean, de la Fontaine. Trois histoires qui racontent la vie des hommes à travers la vie des animaux. Trois fables de monsieur de La Fontaine. Le corbeau et le Maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre se rapporte à votre vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ce mot, le corbeau ne se sent plus de joie. Il ouvre son bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: apprenez, monsieur, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut mieux un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. C'est dans 10 ans je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. Regardez-moi! C'est dans 10 ans je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans je m'en irai,
J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. La jument de Michaud et son petit moulin ont passé dans le pré, manger tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain ont passé dans le pré, manger tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. À vous! C'est dans 9 ans, je m'en irai. Attention, c'est dans 9 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 9 ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. La grenouille qui voulait se faire aussi grosse. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas plus grosse en tout comme l'œuf, s'étend et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant, ça sent bien ma sœur. N'y suis-je point encore? Nenni. M'y voilà donc. Vous n'êtes point du tout. M'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si fort qu'elle en creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme des grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis peut avoir des pages. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Elle a crié famine chez la frouille, sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison prochaine. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout vent, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise.
Eh bien, dansez maintenant. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Avec moi. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De son doigt il danse, de son doigt il danse. De son doigt, de son doigt, Ouais, je vois aucun doigt parmi vous, hein. De son doigt, de son doigt. Ainsi danse Jean Petit. On y va! Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De sa main il danse, de sa main, de son doigt. Ainsi danse Jean Petit. Hey, tout le monde! Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De son pied il danse, de son pied il danse. De son pied, de sa main, de son doigt. Ainsi danse Jean Petit. Hey! Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Sa tête il danse, de sa tête il danse, de sa tête il danse. Son pied, de sa main, de son doigt. Ainsi danse Jean Petit. Yeah! On y va! Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De son coude il danse, de son coude il danse. Et là, j'en vois qui font pas le coude, là. Oh, là-bas. On y va. De son coude il danse, de son coude il danse. De son coude, de sa tête, de son pied, de sa main, de son doigt. Ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Ses fesses il danse, de ses fesses il danse. On y va. De ses fesses, de son coude, de son... Attends, je me suis trompé, on y va. De ses fesses, de son coude, de son pied, de sa main, de son doigt. Ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De sa langue il danse, de sa langue il danse. De sa langue, de ses fesses, de son pied, de sa main, de son doigt. Ainsi danse Jean Petit. Les enfants. Il y a des histoires comme ça qui sont rigolotes, hein, qui font danser, qui sont des histoires joyeuses et puis... Oh là là, il y a des histoires un peu tristes. C'est pas grave. Ben, je vais vous raconter une chanson un peu triste. Hein. Vous êtes prêts, hein. Mais je suis pas sûr que vous compreniez tout à fait quelle est l'histoire de cette personne. C'est des histoires chantées. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée du fond de ma mémoire. Je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, dans le sud de la France, au pays des 100 ans.
dans le sud de la France, au pays des Santons. Quand il vint au domaine, il y avait un beau troupeau. Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux, marchant toujours en tête aux premières lueurs. Il tirait sa charrette dans tout son cœur. Il tirait sa charrette dans tout son cœur. Au temps des transumances, on allait heureux. Longtemps la durance, était courageux. Mais un jour de Marseille, des messieurs sont venus. La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. Il resta au village, tout le monde l'aimait bien, vaillant malgré son âge et malgré son chagrin. Image d'évangile, vivant d'humilité, il se rendait utile auprès du cantonnier. Il se rendait utile auprès du cantonnier. Cette vie honorable, un jour, s'est terminée. Dans une fonte, une étable, tout seul il s'est couché. Pauvre bête de somme, il a fermé les yeux. Abandonné des hommes, il est mort sans adieu. Abandonné des hommes, il est mort sans adieu. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait me dire de qui je parle dans cette chanson? D'un monsieur qui est devenu vieux, Ouais. et quand on est venu lui prendre sa ferme, enfin qu'il a dû vendre sa ferme. Ouais, mais c'est pas un monsieur. Dieu, non? Un berger? Ça pourrait être ton papa, mais c'est pas... Non? Non? Ah, je vois que tu connais l'histoire. Cette chanson sans gloire, pour raconter la vie, pour raconter l'histoire d'un petit âne gris, pour raconter l'histoire d'un petit âne gris. Vous voyez, dans le mal, il y a des histoires tristes, mais il y a aussi des histoires gaies. Des histoires qui racontent l'amitié, par exemple. Ah, j'en connais une. Peut-être que vous la connaissez. Vous la connaissez? Oui. Ah, ça commence comment déjà? Ah, monsieur Laurent, il connaît le début. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau qu'on se le bord, il est fond des bords. La ville est en plein pénal, la grande des canards, ça plaît et c'est culture, anecmergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeux.
jeteur au sort, au jeteur au sort. Son capitaine et ses matelots, c'était pas des gens salauds, mais des amis matelots dehors, des copains d'avant. Au point, c'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe. C'était pas des amis choisis, par mon pays à Boétie, qui ont compris se taper fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'est mis tout voile dehors, tout est voile dehors. Jean-Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur créneau, leur quantité, au copain d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, l'amitié qui prenait garde, c'est elle qui leur montrait le mort, leur montrait le mort. Ils étaient en détresse, leur balançait des SOS, on aurait dû laisser ma foi, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais au grand jamais, leur trou dans l'autre se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Bateau, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, viré de bord. La vie est en fer pénal, sur la mare des canards, et ça fait les copains d'abord, les copains d'abord. Alors, j'ai une petite question à vous poser. On peut parler de l'amitié, mais quel est le thème principal de la plupart des histoires, des chansons? Qu'est-ce qu'on chante régulièrement? Les troubadours, les bardes. Que tu es belle, ma bien-aimée. L'amour, bien sûr. Et ce soir, vous avez l'occasion d'entendre une chanson d'amour un peu particulière pour une personne que j'ai aimée, qui s'appelait Ursule. Je lui ai déclaré ma flamme avec quelques mots d'amour. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je vous dis le refrain. Ô Ursule, d'amour, pour toi mon cœur brûle. À vous. Ô Ursule, d'amour, pour toi mon cœur brûle. Il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. Vous avez bien compris. Il faudrait une pompe pour éteindre le feu qui consume mon cœur. Parce qu'en fait, moi j'étais tellement amoureux d'Ursule que ça brûlait au-dedans de moi. Il y en a que ça brûle. Ah si, j'en vois un ou deux là, ça brûle, là, je le vois. Hein. Attention, c'est parti. Ô Ursule, toi mon cœur brûle. Il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. Alors, je sens que vous n'avez pas encore le refrain. Attention, c'est parti, avec moi. Ô Ursule, d'amour pour toi mon cœur brûle. Il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. J'aime tes grands pieds. C'est ma déclaration d'amour. Excusez-moi, vous la respectez. Merci. J'aime tes grands pieds qui sentent le fromage.
C'est pas rigolo. Si. J'aime tes grands pieds qui sentent le fromage râpé qu'on met dans le potage. Oh Ursule, amour, moi d'amour, mon cœur brûle. Il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. J'aime tes cheveux filaces qui trempent dans la soupe. Ça fait dégueulasse. Il faudrait une pompe à vapeur. J'aime tes grands yeux. Derrière tes lunettes qui me font passer au phare de ma mobilette. Ursule, l'amour, toi, mon cœur brûle. J'aime ta casquette. Ah, une pastèque. L'amour, toi, mon cœur brûle. Il faudrait. Qui traîne par terre, couvert de boutons, comme ton derrière. Il faudrait une pompe à vapeur pour éteindre le feu qui consume mon cœur. Les enfants, il n'y a pas que des chansons qu'on raconte. Il y a aussi des chansons très particulières qui sont des chansons à gestes. Vous voyez, en fait, on chante une chanson et puis dans ma malle, une main, deux mains. Attention, cerveau. Écoutez bien. Attention, je vois un monsieur de professeur de PS qui fait pas les gestes. Attention. Tout le monde fait les gestes. Attention, c'est parti. Attention, il y a un petit truc, c'est Arami, Arami. Attention, Arami, Arami. Gouli, 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 ram, sam, sam. Arami, Arami. Gouli, 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 ram, sam, sam. Attention! Vous êtes prêts? Oui! Vous êtes prêts? Oui!
Bravo! Excellent, vous êtes trois classes exceptionnelles, mieux que hier soir. Hein? Mieux que hier soir. Mais vous avez compris que ça ne voulait rien dire. Alors, je vais vous faire une chanson à gestes qui veut dire plein de trucs. J'ai juste besoin que Monsieur Boudrin me porte un verre d'eau. Attention. Écoutez bien. Je raconte une histoire là, hein? Vous êtes prêts? Oui! Silence! Un petit ski-oui, oui! Silence. Un gros skawawa. Tu sais, c'est une histoire. Hein. Ça veut dire quelque chose. Hop, j'attends le silence. Un petit ski-oui. Un gros skawawa. Vous pouvez faire des gestes avec moi. Un petit ski-oui. Un gros skawawa. Splash! Est-ce que quelqu'un a compris l'histoire? Non. Oui? Attends, chut, on t'écoute. Oui? Mais t'as levé la main. Qui c'est qui a levé la main? Oui? Moi je sais. Hop, on écoute. Non, c'est pas tout à fait ça. Oui? Le ski oui, le rhum jam jam. Non, il n'y a pas de ski oui, ram sam sam, c'est pas la même histoire. Ah, presque, il n'a pas lancé un javelot. Hein. Ah non, le skawawa, il est immobile. Hein. Ah, attends, vous parlez. Ah, presque. Alors, je vous le fais en accès 1, en ralenti. Au ralenti, ça va être mieux. Ok? Je prends juste un petit verre d'eau pour... Attention avec vous. Vous comprenez mieux au ralenti. Hein? T'as compris, c'est quoi? Le ski oui s'est fait écraser par le gros caillou. Non, pas du tout. Le gros kawawa, il a lancé une pierre et ça a choqué le petit ski-oui-oui. Non, le gros skawawa, ça lui a choqué, mais c'est pas une pierre. Alors, oui. Ouais, il a lancé quelque chose. Oui. Chut. Je l'entends pas très bien. Tu peux dire, Thibaut? Le petit ski-oui a lancé une pierre. Ah, c'est pas une pierre.
Alors, je vous donne un petit indice. Le petit skiwouwi, c'est un petit singe. C'est un wistiti. Il a lancé une banane. Ah, pas une banane. En fait, il était monté sur une noix de coco. Et le petit skiwouwi et le gros skawawa, qui c'est? Non, il vit dans l'eau. Pas un cachalot, un hippopotame. Un hippopotame, un petit skiwouwi, c'est un petit singe, un petit whisky. Et un gros skawawa, c'est un hippopotame. Splitch! Il a lancé une noix de coco sur le skawawo, hein, sur l'hippopotame. Et l'hippopotame, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans la rivière. Il a mangé. Ah non, il s'est caché. Ils ont peur, les hippopotames. Alors, le petit skiwouwi, il a fait: oh, il a plus vu l'hippopotame. Mais l'hippopotame, qu'est-ce qu'il a fait, Jérôme? Il a sorti ses oreilles, il a fait coucou. Et alors, le skiwouwi, le petit singe, il a dit: et voilà l'histoire. Il y a des chansons à gestes qui sont des chansons extraordinaires. À vous de les découvrir, parce que les chansons à gestes, c'est les chansons que vous faites tous les jours. Hein. Il y a des gens qui font des gestes. Écoutez plutôt, avant que je vous raconte une histoire qui s'est passée dans une montagne. Se passe dans nos régions. Si un jour tu vas en Provence, les paysans te parleront souvent de la cabre de Messou Seguin qui se battait toute la nuit et puis le matin le loup l'a mangé. Ils te parleront de la chèvre de Monsieur Seguin et puis le matin le loup l'a mangé. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même manière. Un beau matin, elles s'en allaient dans la montagne et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave Monsieur Seguin en était consterné. Et six chèvres, il m'en a mangé ce sacré loup. Alors on les aime, on les chérit, on leur donne le plus beau pâturage et après, qu'est-ce qu'elles font? Elles montent dans la montagne et se font manger par loup. Non mais moi j'en ai ras le bol, hein. Je vais plus acheter de chèvres.
Mais monsieur Seguin, vous n'allez pas vous décourager, hein, comme ça. Hein? Vous n'allez pas vous décourager. Vous n'allez pas vous décourager. Et non, je ne vais pas me décourager. Je vais acheter une 7e chèvre. Quelle était jolie, la petite chèvre. Avec ses yeux doux. Sa barbiche de sous-officier. Ses sabots noirs et luisants. Ses cornes zébrées et sa houppelande. Et puis sa robe blanche. Un amour de petite et puis docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans bouger son pied dans les puelles. Hein. Un amour de petite chèvre. Alors tu vois, Blanquette, je t'ai préparé ce petit pré là, hein, tu vas être bien. Il y a c'est un tourbédé d'aubépine. Je t'ai mis un petit pieu là, hein, un petit pieu, hein, avec une longue corde et tu pourras bien gambader partout dans le pré. Hein. Hein, tu es contente? Ah oui, monsieur Seguin, je vais me régaler. Hein. Et la chèvre s'installa. Et au bout d'un moment, elle se dit, en regardant la montagne, comment on devrait être bien là-haut. Ça doit être bien là-haut quand même. Quel plaisir de gambader dans la bruyère et dans les genêts. Ben ici c'est que pour les vaches, les cochons et les bœufs. Moi je suis une petite chèvre en pleine croissance. Comment dire en anglais la liberté? Freedom, 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 freedom. À partir de ce moment-là, ben, son lait se fit rare. C'était pitié de l'avoir tiré le cou du côté de la montagne, la narine ouverte en faisant. Monsieur Seguin s'en aperçut. Eh bien, Blanquette, ça n'a pas l'air d'être la grande forme, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je veux monter dans la montagne. Tu veux monter dans la montagne? Ben ouais, ça a l'air hyper cool, hein? C'est mieux que le collège, hein? Je vais dans la montagne. Mais tu sais ce qu'il y a dans la montagne? Non? Eh bien, il y a le loup. Ouais, mais moi, je me fiche bien du loup, hein? Je m'en moque, hein? Mais le loup, il se moque bien de tes cornes! Ah, mais moi, j'en ai assez, hein? Ouais, moi, mes parents, ils m'ont dit, je peux aller dans la montagne, et j'y vais. J'y vais. Alors, monsieur Seguin, en colère, enferma sa chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Il a l'air méchant, mais t'as compris qu'il lui faisait des conseils. Hein? Malheureusement, il avait oublié. La clé. Cathy, qu'est-ce qu'il avait oublié? La fenêtre! Et la chèvre s'échappa. Quand la chèvre arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. On l'a reçue comme une reine. Même les châtaigniers en fleurs se penchaient vers elle pour faire sentir ses parfums. Et puis des campanules, des digitales, toutes sortes de fleurs et de l'herbe. Mais comme elle n'avait pas mangé depuis tellement longtemps, elle était saoule de cette herbe. Et puis elle traversait les torrents, les cascades, et après elle se mettait sur un rocher pour se faire sécher. À un moment, elle aperçut
le clos de Monsieur Seguin en bas de la vallée. Elle s'est mise à rire. Comme c'est petit. Comme c'est petit. La pauvrette. De se voir aussi haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. Au milieu de l'après-midi, un troupeau de chamois passa par là, avec plusieurs galants. Blanquette fit sensation. On l'a reçue et on lui donna la meilleure place. Il paraît même, et ceci doit rester entre nous, hein, que Blanquette eut la faveur d'un jeune chamois à la pelure noire. Les amoureux s'égarèrent une heure ou deux parmi les bois. Et Jérôme, si tu veux savoir ce qu'ils se dirent, va le demander aux sources bavardes qui coulent invisibles à travers la mousse. Puis tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devient violette. C'était le soir. On entendit un hurlement dans la montagne. C'était le loup. La folle de tout le jour n'y avait pas pensé. Suis-je chèvre? On entendait peu à peu une corne qui sonnait dans le brouillard de la vallée. C'était le brave monsieur Seguin qui tentait de faire revenir sa chèvre. Et la chèvre avait envie de revenir, mais quand elle a pensé à la corde et au pré, elle a dit: je préfère rester ici. Et tout à coup, elle entendit derrière elle un bruit de feuilles. Deux oreilles, toutes droites, courbes, dressées, c'était Le loup-garou. avec des yeux qui reluisaient. Comme le loup savait bien qu'il mangerait la chèvre. D'ailleurs, les loups savent bien qu'ils vont manger des chèvres. Les chèvres ne tuent jamais. Il se mit simplement à rire méchamment. C'est vous la petite chèvre, monsieur Seguin. Et il les chasse avec sa langue, ses babines d'amadou. La chèvre se sentit perdue. Elle pensa à la vieille Renaude qui s'était battue toute la nuit. Elle se dit, il vaut mieux que je me lance et que je me fasse manger tout de suite. Tu comprends, Ombre? Mais elle s'ouvre et saisit comme une bonne chèvre de Monsieur Seguin. Et elle arriva, les cordes en avant, hop, et des coups de corne, des coups de dents, des coups de corne, des coups de dents. Sans vous mentir,
10 fois au moins, la chèvre a fait reculer le loup pour prendre son souffle. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cueillait un peu de graines de sa chère herbe, et puis elle repartait avec ses cordes en avant, la bouche pleine de cette herbe. Elle se disait, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube, une à une, les étoiles s'éteignirent dans le ciel. Et puis, le soleil apparut. Elle se dit, enfin. Alors, elle s'allongea dans sa belle robe blanche, toute tachée de rosée et de sang. Et le loup se jeta sur elle et la dévora. Cette scène est trop horrible pour des élèves de 6e. C'est interdit au moins de 16 ans. Donc je vais passer cet épisode. Excusez-moi, vous le comprenez tous. Conclusion de monsieur Alphonse Daubé. Vous verrez son livre à Alès devant la médiathèque. Tu prétends rester libre jusqu'au bout, à ta guise. Mais souviens-toi de la cabra de Messou Seguin, que se battait toute la nuit, et puis le matin, le loup l'a mangé. Attends, je te traduis. Moi, je peux traduire. Oui. C'est la chèvre de monsieur Seguin qui se battait toute la nuit et le matin, le loup l'a mangé. De la chèvre de monsieur Seguin qui s'est battue toute la nuit, et puis le matin, le loup l'a mangé. Vous voulez une autre histoire? Oui. Attention, je me prépare. Nous quittons la Provence et nous partons au Maghreb. J'ai pris la djellaba de Monsieur Brun, votre CPE, et vous ne savez peut-être pas que Monsieur Brun est né au Maroc. Eh oui! Et au Maroc, comme en Algérie, comme dans plusieurs pays, il est un sage que l'on appelle Nasreddin Hodja. Qui vient du Maghreb parmi vous? Qui est originaire du Maghreb? Il y a quelqu'un parmi vous? Ah, Nasreddin Hodja, c'est vraiment le clown du Maghreb. Écoutez plutôt ces histoires. Un jour, Nasreddin Hodja était dans la rue et il cherchait ses clés. Il était au pied d'un lampadaire, hein, je dois vous l'avouer, pour chercher ses clés. Et son voisin arrive et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Nasreddin Hodja ?»« Je cherche. » Mes clés. Alors ils cherchent ensemble parce qu'en fait son voisin l'aide, hein, vous comprenez, c'est normal. Ils cherchent 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, et puis le voisin commence à dire « Mais t'es sûr que t'as perdu tes clés ici, là? T'es sûr que tu les as perdues dans cette rue ?» Et Nasreddin de répondre
Non, 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 je les ai perdus dans l'autre rue. Mais alors, pourquoi tu cherches ici? Pourquoi il cherche ici? Ben ouais, parce que dans l'autre rue, il fait nuit, mais tandis que là, il y a la lumière. Un jour, Nasreddin était dans son village. Il y avait un mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu un mariage dans un village du Maghreb? Comment ça se passe? Tout le monde chante, ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont exclus du mariage? Non. Tout le monde est invité au mariage. Et Nasreddin arrive, ouais, je viens au mariage. Mais le problème, c'est qu'il avait pris sa vieille djellaba toute trouée, toute sale. Alors il commence à manger le couscous et tout ça. Il se régale et tout ça. Et puis les gens du mariage, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'il a pris sa vieille djellaba toute sale. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Nasreddin par la djellaba et le foutent dehors. Alors Nasreddin, il n'est pas content. Hein? Non, je suis pas content, Je suis pas content. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à sa maison et il prend sa plus belle djellaba. Il retourne au mariage. Normal, hein? Ah oui. Il s'assied, il s'installe pour manger le couscous, et au lieu de le manger, qu'est-ce qu'il fait? Il le sent. Non, il ne le sent pas. Il le prend, le fout sur sa djellaba, partout. Dans les poches, dans la capuche, partout. Les gens, ils sont horrifiés. Ils disent, mais tu gaspilles le couscous. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais bien l'accent ou pas? Oui. Alors, et qu'est-ce qu'il répond, Nasreddin? Il dit, mais c'est normal. C'est pas moi qui suis invité. C'est ma djellaba. Une dernière petite histoire. Un jour, Nasreddin, il était dans son village et ça faisait des mois qu'il n'avait pas plu. Des mois. Les gens avaient soif. Vous comprenez, hein? Ils avaient très soif. Alors, les chefs du village, ils viennent le voir et lui disent, Nasreddin, est-ce que tu as une formule pour faire tomber la pluie? Nasreddin, qu'est-ce qu'il répond? Oui, chanter. Oui! Donc il répond oui. Alors qu'est-ce qu'il leur demande à ton avis? Ah, j'essaie de chanter. Non, pas. Quelle est cette formule? T'as une idée? De chanter? Non, pas de danser. Il leur demande une bassine d'eau pleine. Vous imaginez, il n'a pas plu depuis des mois. Il demande une bassine d'eau. Les gens, ils disent, mais t'es fou, Nasreddin, on n'a plus d'eau. Tu demandes une bassine d'eau, mais qu'est-ce que c'est ça? Je me dis, mais je vous connais. Toi, t'as laissé un peu dans ta jarre, un peu d'eau. Hein, t'as laissé un peu d'eau dans ta jarre. Toi, t'as laissé un peu d'eau dans ta jarre. Toi aussi, t'as laissé un peu d'eau dans Toi aussi, t'as laissé un peu d'eau dans ta jarre. Et alors, ils apportent une jarre pleine d'eau. Une bassine pleine d'eau. Et qu'est-ce qu'il fait, Nasreddin? Qu'est-ce qu'il fait? Il se baigne. Non. Il prend sa djellaba, il prend sa lessive, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il lave, il fait sa lessive. Mais les gens, ils disent, mais il est carrément débile. Hein? Débile. Qu'est-ce qu'il fait? Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a l'eau qui tombe? Non. Alors il dit, mais non seulement on a gaspillé l'eau, mais en plus, mais il pleut même pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais moi, non, pas de problème.
Pas de problème. Rapportez-moi une deuxième bassine d'eau. Mais t'es fou, Nasreddin, t'es fou. T'es complètement fou. Alors, qu'est-ce qui... Non, mais je vous connais. Je te connais. T'as laissé un peu d'eau pour l'apiculture, pour les abeilles. Hop, 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 hop. T'as laissé un peu d'eau. Toi aussi, je te connais. Toi aussi. Ouais, parce que tu cours beaucoup, t'as soif et tout ça. Et alors, en fait, Nasreddin, il obtient une deuxième bassine d'eau. Et qu'est-ce qu'il fait avec la bassine d'eau? Non. Il prend sa djellaba, qui était toute sale, et il la rince. Il rince sa bassine d'eau, t'imagines? Il rince sa bassine d'eau avec l'eau qu'on devait boire. Alors les gens ils disent, mais il est carrément... Et à ce moment-là, il prend sa djellaba, il l'a lavé, et il l'étend sur le fil à linge. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il pleut. Un orage, mais terrible, mais extraordinaire. Alors les gens du village, ils disent, comment t'as su qu'il allait y avoir la pluie après? Et il a dit, ben moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je lave ma djellaba et que je la mets sur le fil à linge, il pleut tout le temps. Vous savez ce que c'est? Une crécelle. Vous voulez pas nous réveiller comme ça? Je termine avec ces deux histoires. Est-ce que quelqu'un reconnaît ce livre? La Bible. Le livre des livres, le livre des records. The Bible. Celui qui a été le plus imprimé, celui qui a été le plus répandu, le plus traduit. Le plus combattu. Je vais vous raconter deux histoires qui sont dans la Bible, un peu revisitées. Écoutez plutôt. C'est deux rencontres de Jésus avec des personnes. Chut. Pas vu, pas pris, pas vu, pas pris. Le plus petit, le plus riche, il prend toujours plus. Zachée pas vu, Zachée pas pris. Cœur fermé, main fermée. Mais voilà que Jésus arrive. Ah, Zachée ne peut pas le voir parce qu'il est trop petit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Zachée est caché en haut de l'arbre. Ah oui? Zachée est caché dans les feuilles. Pas pris. Mais voilà que Jésus arrive, il passe à côté de l'arbre. Il dit, Zachée, descends vite, car il faut que je demeure chez toi. Alors, Zachée descend vite. Il ouvre sa maison à Jésus. Il ouvre son cœur à Jésus. Il dit, je vais vendre la moitié de mes biens et les distribuer aux pauvres. Et si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. 4 fois plus. 4 fois plus. Et qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'il lui prend? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Zachée, vu par l'amour. Zachée, pris
Pas vu, Appris. Zachée. Pris. Pris par Zachée. Vu. Vu par l'amour. Cœur ouvert. Main Ouvert. ouverte. Qui est ce Jésus? L'aveugle est assis au bord du chemin. Il entend que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Loin? Oh, trop loin pour toi. Trop loin? Ben, trop loin! Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais tais-toi! Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais tais-toi! Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus dit, appelez-le. Ouais, courage, lève-toi, il t'appelle. Alors, l'aveugle saute de l'ombre. Il laisse sa canne, il laisse son manteau et il va vers Jésus. Il marche dans le noir, il n'a pas peur. Il marche sans rien voir. Il va tomber. Où est Jésus? Il est là-bas. Où est Jésus? Il est là. Où est Jésus? C'est lui qui te prend dans ses bras. Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, que je vois. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Noir, gris, blanc, rose, rouge, jaune, bleu, vert, ciel, oiseau, maison, visage, sourire. Qui est ce Jésus? Les enfants, je termine avec une chanson. S'il est des chansons particulières que j'aime beaucoup, c'est les chansons qui sont des berceuses. Ce soir, c'est la pleine lune, comme hier. Je vous chante une première chanson, et puis la deuxième, on va partir petit à petit, classe par classe. C'était dans la nuit brune, sur un clocher jauni, sur un clocher, la lune, comme un point sur un lit. Avec moi, c'était dans la nuit brune, sur un clocher jauni, sur un clocher, la lune, comme un point sur un lit. Avec moi, c'était dans la nuit brune, sur un clocher jauni, sur un clocher, la lune, comme un point sur un lit. Dans la nuit
ensemble. Et dans la nuit brune, sur un clocher jaune, sur un clocher jaune, comme un point sur un lit. Quand j'étais petit, que j'avais votre âge, j'étais au scoutisme et toutes les veillées terminaient avec ça. Doucement, doucement, doucement s'en va le jour. Doucement, doucement, à pas de velours. La rainette dit sa chanson de nuit et les lièvres fuient sans un bruit. Doucement les cisés, doucement vont se coucher. Doucement, doucement, à pas de velours. Les oiseaux blottis dans leur petit nid se sont endormis. Doucement, doucement, doucement s'en va les cispés. Doucement, doucement, à pas de velours. La rainette dit sa chanson de nuit et le lièvre. On va attendre les autres. Avec moi. Doucement, doucement, doucement s'en va le jour. Doucement, doucement, à pas de velours. Monsieur Laurent va vous amener dans votre chambre et votre lit. Doucement, doucement, doucement s'en va le jour. Doucement, Merci, monsieur. Au revoir.